Bonjour et bienvenue dans ce point lecture. Aujourd'hui, je vous parle de mes 3 dernières lectures. Le premier roman que j'avais envie de vous parler, c'est Rage de Stephen King. Ce roman est sorti en 1977 et c'est la première fois qu'il utilise son pseudonyme de Richard Bachman. Ce roman est extrêmement connu, je ne vais pas dire que c'est l'un des plus connus de Stephen King, mais il est connu car ce roman a été retiré du commerce en 1999, en tout cas il n'est plus édité. Donc pour le trouver, eh bien les bouquineries, Vinted, la seconde main en général. Pourquoi Stephen King a voulu que son roman ne soit plus édité? Car oui, c'est Stephen King qui l'a voulu et non l'éditeur ou un juge ou quoi que ce soit. C'est simplement car il y a eu plusieurs tueries aux États-Unis dans des écoles. Il y en a en l'occurrence 3 où, en premier lieu, l'auteur des faits avait ce bouquin dans sa chambre, le deuxième avait ce bouquin dans son casier et le troisième avait beaucoup lu ce roman au point de s'identifier au personnage principal. C'est pour cela que Stephen King en 1999 et surtout à cause de la tuerie de Columbine, une tuerie de trop qui a fait que Stephen King s'est dit non, ce livre engendre trop de violence, donc je vais arrêter de le publier. Stephen King a voulu mettre en valeur le fait que ce ne soit pas ces livres qui sont violents, mais simplement ces livres qui sont le reflet d'une violence qui existe déjà dans notre société. Et c'est bien pour ça qu'il a voulu arrêter en fait d'éditer ce roman, car on va dire que c'est une mauvaise interprétation entre guillemets. Lui, il est juste là pour raconter, peut-être accentuer des faits qui ont déjà existé. Pour lui, le réel problème des États-Unis, c'est simplement la facilité de se procurer des armes à feu aux États-Unis. Pour lui, c'est le réel problème. Si vous ne connaissez pas la fusillade de Columbine, donc ce sont 2 adolescents qui ont donc tué 2 voire 3 professeurs et une bonne quinzaine d'élèves, on a blessé beaucoup. Surtout ceux qui se sont enfuis. Voilà, ça a été très médiatisé en fait comme fusillade. Et il y a un magnifique film, alors magnifique, tout est relatif, hein, mais moi je trouve qu'il est très bien fait, c'est Elephant de Gus Van Sant. Si vous ne l'avez pas vu, moi je vous le conseille. Alors Rage, en fait, ça raconte l'histoire de Charlie, qui est quand même un enfant un peu tourmenté, qui est mal aimé par son père. Sa mère le surprotège. Et son père, en fait, on a l'impression qu'il ne peut pas blairer son fils. Et il y a quelques événements, en fait, qui sont racontés dans ce livre, son enfance. Et je l'ai trouvé assez bouleversant. J'ai trouvé que ce livre avait une très grande violence. Alors, déjà, dans la vulgarité des termes, j'ai pas forcément reconnu l'écriture de Stephen King dans ces parties-là. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait extrêmement de violence. L'épisode en fait où l'enfant va briser les fenêtres neuves que son père vient juste d'acheter, je le trouve d'une violence. J'ai été assez choquée en fait dans cette violence-là. Je pensais pas me retrouver face à des événements pareils. Je sais pas si j'ai une hypersensibilité là-dessus parce que réellement c'est pas si violent que ça. Il n'y a pas de meurtre, voilà, il n'y a pas de sang partout, c'est pas gore, mais j'ai trouvé qu'il y avait une violence morale dans cette éducation qui est voilà, ça m'a un peu perturbée. Ensuite, on retrouve Charlie donc à l'école où il va avoir un entretien avec le directeur de l'école parce qu'il a violenté un de ses professeurs il y a quelques temps et donc là il retourne à l'école. Et là aussi j'ai trouvé que Charlie avait une violence verbale envers son directeur qui m'a rappelé certains élèves qui étaient avec moi au collège. Bon, qu'on finit dans des sections spéciales, mais voilà, qui étaient pas forcément très sympathiques avec les professeurs, qui avaient une façon de leur parler, mais d'une façon très crue, très vulgaire. Là, on se retrouve encore avec un enfant dans cet esprit-là. Là aussi, je trouve ça assez violent. Et donc, Charlie, après cet entretien, a juste une envie, c'est de prendre son flingue et de tuer l'un de ses professeurs et de prendre toute sa classe en otage. Donc on va se retrouver dans un espèce de huis clos dans la salle de cours où il va donc prendre en otage ses camarades et là on est dans une espèce de psychothérapie de groupe
où chacun va raconter en gros un moment qu'il a le plus perturbé, un moment désagréable de sa vie, choquant, qu'il n'ose pas avouer, voilà, un petit peu les secrets qu'on a tous, les secrets qu'on n'a pas envie de révéler au monde, en tout cas pas à ses camarades de classe quand on est dans un niveau collège. On va partir donc dans une espèce de surenchère de celui qui a le truc le plus pourri à raconter, le plus crade, le plus violent. Là, franchement, j'ai trouvé que cette partie-là, c'est assez intéressant, mais je m'attendais vraiment, par rapport au début du livre, on part dans une espèce de violence mentale d'un enfant extrêmement perturbé, qui fait des choses vraiment pas pour le plaisir, mais t'as l'impression que ce gosse adore torturer les autres personnes, mentalement, émotionnellement. Et justement, dans cette partie où il prend ses camarades en otage, je trouve qu'on n'a pas trop. J'ai pas trop ressenti en fait cette chose-là. Oui, il va un peu les harceler, leur demander vraiment leurs pires secrets, mais je trouve que ça s'arrête là. Et je m'attendais quand même à quelque chose vachement plus violent, à la marche ou crève, et pas du tout. Je dis pas que je suis restée sur ma faim, mais ouais, je suis quand même restée un petit peu sur ma faim avec ce livre. Je pensais que la violence allait vraiment augmenter, que ça allait être vraiment de plus en plus cruel en quelque sorte. Bah, pas tant que ça. Donc, oui, c'est un roman extrêmement violent, choquant, mais ouais, sur la fin, bah, je vais pas dire que j'étais déçue. C'est pas forcément le roman de Stephen King que je vais retenir. Alors, je vous conseille quand même la lecture de ce roman parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a quand même, voilà, quelque chose d'intéressant. Si ce roman ne croise jamais votre chemin, je trouve que c'est pas forcément très très grave. Le deuxième roman que j'ai donc lu, c'est La Tour de Sélénite de Arnaud Cotteville. Alors, c'est un livre qui est sorti en auto-édition en 2015 et c'est le premier roman de l'auteur. C'est donc l'histoire de Adèle Blanchard qui a une vie un peu chaotique, qui est un peu au bord du gouffre. Au bord d'un... Alors c'est pas au bord, il est carrément dans un divorce, ça se passe très mal avec son ex-femme. Il n'a pas forcément le droit de voir ses enfants, en tout cas elle ne lui laisse pas le droit qu'il a de voir ses enfants. Il est totalement dans un état dépressif et il a envie de changer un peu de vie. C'est un écrivain en déperdition, comme c'est dit dans la dernière de couverture. Donc il a envie de refaire sa vie en quelque sorte. Il part à Lille pour devenir prof de lettres. Dans cette faculté, il rencontre d'autres professeurs. Il se lie d'amitié avec sa voisine qui elle aussi est professeure. Son appartement, il se passe des choses un peu bizarres. L'ancienne locataire, on sait pourquoi elle est partie, mais c'est un départ assez violent. Les professeurs de cette école ont un projet, c'est de la restauration d'un phare. Il ne part pas faire cette restauration, il les laisse y aller parce que voilà, il a d'autres projets, il préfère rester seul en gros. Les 2 ou 3 profs, je ne sais plus exactement, et les 2 élèves qui ont été choisis pour participer à ce projet disparaissent en allant visiter ce fameux phare. En allant, du coup, il devait passer un week-end à faire du repérage, en gros, pour ce phare, pour la restauration de ce phare, et ils ne reviennent jamais. Ce qui fait qu'Adèle va se retrouver avec 2 autres profs à eux aussi aller sur place, voir ce qui s'est passé, voir pourquoi leurs camarades ne sont jamais revenus, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et donc on part dans un délire complet de films d'épouvante. On mélange tous les classiques du film d'épouvante. Ça va de l'espèce de masse fantomatique, noirâtre, espèce démoniaque. On se retrouve aussi avec une histoire de poupées de porcelaine, des histoires de meurtres, des histoires de personnes un peu envoûtées, de bruits bizarres, de sensations de courant d'air, tout le micmac qu'on peut retrouver dans un film d'horreur. Et on se retrouve aussi avec un espèce de mythe à la Frankenstein. Voilà, je vous en dis pas plus, je pense que j'en ai déjà un petit peu trop dit. Donc j'ai trouvé l'écriture de ce roman était assez fluide, ça se lit super bien. Par contre, je trouve qu'on est vraiment un petit peu trop dans l'action. Il y a peut-être un petit peu moins de moments de réflexion. Les moments de description sont quasiment nuls. On ne sait pas grand-chose des personnages. J'aurais préféré que ça soit un petit peu plus approfondi dans chaque personnage, qu'on connaisse un petit peu plus le fond de leur pensée, leur caractère en fait, tout simplement. J'ai trouvé le début du roman assez dans l'action, mais par rapport à la deuxième partie du livre,
Là, on est vraiment sur un enchaînement d'actions où il faut vraiment pas perdre le fil, sinon on sait plus du tout où on en est. Là, j'ai trouvé que ça partait un petit peu trop rapidement, que c'était peut-être pas assez développé, malgré que il t'embarque, ce roman t'embarque quand même royalement dans l'histoire. Tu as quand même envie de savoir qu'est-ce qui se passe, tu as envie quand même de savoir où ça va nous mener, la finalité de la chose. Moi, je l'ai trouvé tout à fait cohérent. J'ai lu quelques critiques où les gens trouvent qu'il y a quelques incohérences. Moi, franchement, ça m'a pas perturbé plus que ça. Je n'ai pas vraiment fait attention à la lecture de ce livre. J'ai trouvé que c'était un très très bon premier roman et j'ai clairement envie de lire d'autres romans de cet auteur. Et j'ai envie de dire, ça tombe bien parce que j'en ai un autre, 1974. Je pense que je vais me régaler avec cet auteur parce que la plume est quand même assez facile à lire. Je trouve qu'on est quand même très proche d'un Stephen King. Je n'ai pas trouvé la personnalité propre à l'auteur dans son écriture. Je trouve que c'est une écriture assez classique, on va dire. Il y a pas sa petite touche, ou peut-être qu'on l'aura dans d'autres romans, mais franchement pour un premier roman, moi ça m'a beaucoup plu et je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai lu Les Trois Petits Cochons de Christian Boivin dans la série Les Contes Interdits. Donc j'ai voulu commencer Les Contes Interdits et j'ai choisi celui-ci. Apparemment, ce n'était pas le meilleur choix à faire parce que sincèrement, s'ils sont tous comme ça, je pense que j'en ferai pas la collection, ça c'est clair et net. Je n'ai même pas noté en quelle année était sorti celui-ci, c'est pas grave. C'est l'histoire de trois criminels pervers qui sont pourchassés par un jeune homme qui s'appelle Monsieur Wolf, qui a juste envie de venger la mort de sa sœur. Le récit est rempli d'action. Là aussi, comme dans le Codeville, mais tout à fait rien à voir, là aussi on se retrouve avec des personnages qui sont très très peu détaillés. On ne rentre pas trop dans la psychologie de chaque personnage. On rentre surtout dans leur action. Déjà, on commence par une scène de cul, on finit par une scène de cul, pour pas dire qu'il y a 3 ou 4 scènes de cul, et des scènes de cul qui sont pas forcément très intéressantes à lire. Tu as l'impression d'être dans un vieux livre érotique des années 70. Voilà, les scènes de cul ont strictement aucun intérêt à part d'être des scènes de cul. Ces trois criminels ont quand même, je vais pas essayer de trop rentrer dans les détails, mais ils ont chacun une spécialité. En gros, il y en a un qui est dans la nécrophilie, il y en a un qui est dans la pornographie et il y en a un autre qui est dans le cannibalisme. Sauf que on ne sait pas le pourquoi, la finalité des choses, on ne sait pas pourquoi ils agissent comme ça, pourquoi ils font ça. Alors on a bien compris que les trois marchaient ensemble, que c'était un cercle qui marchait ensemble, hein. Limite que l'un fournissait à l'autre, voilà, ça on a bien compris la corrélation entre les trois criminels. Par contre, le pourquoi d'agir comme ça et de faire des choses comme ça, espèce de violence gratuite, on sait pas. On sait pas. Et t'as vraiment l'impression que l'auteur a essayé de mettre tout et n'importe quoi dans ce roman, se retrouver avec des scènes BDSM. En fait, c'était pas forcément utile au récit. Il y a quelques scènes de violence. Quand t'as l'habitude de lire des bouquins d'horreur ou de voir des films d'horreur, je vais pas dire c'est des scènes de violence extrêmes, mais voilà, c'est malsain, c'est purement gratuit. On ne comprend pas trop pourquoi tout ça, pour la finalité. Ça n'avance pas tellement le récit. Lentement en tout cas dans sa recherche, voilà, on est vraiment dans un espèce de thriller, mais sur 300 pages, un thriller où Wolf va chercher pourquoi sa sœur est morte. Et donc sur 13 chapitres, il y en a 12 où il mène l'enquête, je vais pas dire tranquillement, mais à une vitesse modérée. Et le 13e, je sais pas, l'auteur s'est dit merde, je dois rendre mon écrit ou quoi, parce qu'il a tout foutu dans le dernier. Alors je comprends qu'il y a beaucoup de bouquins où tout se passe à la fin, on te dévoile tout, mais là il y a une accélération des actions, il y a une accélération de tout dans le dernier chapitre que tu te dis ouais, qu'est-ce qui se passe là, c'était la dernière feuille de papier, il avait plus rien pour écrire après quoi. C'est fait de manière assez étrange pour faire une fin en un petit pavé comme ça, en 10 lignes pour paf pouf pouf, hop, et voilà, c'est plié. Ça m'a pas passionné plus que ça. Donc j'espère que les autres contes interdits ne sont pas tous de ce degré-là. Sinon, c'est mal barré. Mais voilà. Sinon, j'ai terminé un 4e livre. C'est le tome 1 de Blackwater, La Crue. Je ne vous en parle pas plus que ça dans cette vidéo car je pense que je vais faire une vidéo dédiée. Ce sera beaucoup plus simple de retrouver mon avis sur les 6 tomes
dans une seule vidéo que de l'éperpiller dans des points lecture. Je pense aussi changer un peu le format des vidéos points lecture parce que je vous avoue que c'est pas forcément évident de donner son avis sur un livre quand ça fait déjà plus d'un mois, voire un mois et demi qu'on l'a lu, parce que voilà, moi je lis pas 15 bouquins par mois, je n'ai pas forcément le temps et je ne lis pas assez vite. Ce qui fait que des fois, je vous raconte un peu mon avis sur un bouquin que j'ai lu il y a 2 mois et c'est peut-être moins intéressant que si je donnais mon point de vue tout de suite. Donc pour cela, je pense y remédier. Je pense donc essayer le format vlog lecture. Voilà, vous raconter où j'en suis dans chaque bouquin, voilà, un vlog lecture quoi, tout simplement. Donc je vais essayer de mettre ça en place, je vais voir parce que comme je disais, j'aime bien filmer quand je suis toute seule à la maison et comme mon compagnon est en arrêt de travail pour au moins 6 mois, je pense que je vais filmer je ne sais pas où parce que j'aime pas quand on m'écoute, quand je suis en train de filmer en fait, même s'il n'écoute pas forcément, rien que le fait de savoir qu'il y a une oreille qui pourrait entendre ce que je raconte, ça me bloque. Du coup c'est très con, je sais, du coup je vais essayer de voir comment je pourrais mettre en place des vlogs, sachant qu'il va falloir que je filme quasiment tous les jours entre guillemets. Donc est-ce que je vais prendre sur moi et faire mes petites vidéos comme ça, tranquille dans mon coin. Voilà, parce que bon, clairement, il s'en fout, hein, mais c'est plus de moi le problème. Donc je vais voir ça. Je pensais filmer dehors aussi dans mon jardin, comme ça j'étais sûre qu'il n'allait pas spécialement m'entendre. À voir, avec les bruits d'ambiance, à voir. Du coup, je pense que ce format-là, je vais pas le filmer avec mon appareil photo avec lequel je filme actuellement mes vidéos, mais peut-être plus avec mon téléphone portable. Donc je pense que on verra, parce que le son va peut-être pas être très très bon. Voilà, il faut que je teste. Il faut que je fasse quelques rushs, voir ce que ça donne, et puis voilà. Si ce format-là vous le préférez, ou si vous préférez en fait le point lecture. Dans ce cas-là, je pense que je vais peut-être un petit peu faire du script sur mes vidéos, c'est-à-dire je vais vraiment, peut-être une fois que j'aurai le bouquin, vraiment noter, me faire vraiment un espèce d'article, un avis lecture par écrit. Ce que j'aime pas forcément faire, mais peut-être que ça me laissera une meilleure trace en fait de ma lecture. Voilà, sinon j'avais que ça à vous dire. Comme d'habitude, si vous avez déjà lu ces bouquins et que vous avez envie de me laisser un commentaire ou de me conseiller un livre, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je réponds en règle générale à tous les commentaires. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits pouces en l'air, à partager, à faire vivre cette vidéo tout simplement. Et puis comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.